Oui, encore moi. Jingle. Mon jingle préféré, oh mince, je ne l'ai pas préparé. Oui, j'attends les intellectuels du 237. Oui, là, je me permets de couper mon frère Jean Crépin parce que non, Jean Crépin, nous n'en sommes plus au débat. Non, 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 nous ne sommes pas là pour débattre. Débattre sur quoi, non? Le ciel est bleu. Les arbres sont pour la plupart verts. Il y a des choses qui sont... les hommes marchent, ne nagent pas, ne sont pas des poissons. Il y a des choses qui sont déjà actées. On a comment aller combattre avec une sardine. Mais tu sors de là, tu as des... Mais c'est même plus des migraines. Tu crées une nouvelle maladie. Hein, un nouveau genre de mal de tête. Quand tu as des échanges avec une sardine. Ah non, les sardinas n'ont pas de tête. C'est comme ça. Tu es obligé de tuer ton intellect pour vivre avec une sardine. Ah ouais, c'est clair. Donc, ceux qui viennent nous dire là que, oh, il est docteur en ceci, il parle trop bien. Comme dit souvent mon commandant Calibri, les intellectuels ont désagrégé le Cameroun. Oui. Oui. Parlons donc affaires intellectuelles. Nous sommes plus intellectuels que la plupart des Africains, c'est ça. Regardez l'état du Cameroun. Les Camerounais ont toujours pensé que prendre une personne qui allait à l'école et mettre aux commandes, c'est avoir un pays bien dirigé. Ah ben, nous avons la preuve que non. Hein. El Hadj Ahmadou Ahidjo qui avec quoi il avait le seul, il a mieux dirigé ce Cameroun que Paul Biya avec une licence. Ça veut dire que si nous prenons une personne qui a un doctorat, on met là. Ah non, non, ce sont des trucs. Vaut mieux ne même pas commencer à... Et heureusement que nous avons des intellectuels qui continuent à faire des recherches, qui continuent à développer leur intellect. Il ne suffit pas de prendre un doctorat. Une fois qu'on a trouvé le boulot, s'asseoir dessus. Non mais gars, quand tu as eu au doctorat, c'est que tu adores faire la recherche. Mais le genre de doctorat là qui sert à aller travailler comme Monsieur Aimé Richard le quoi. À chouette God, je ne savais pas qui tu étais. Mais rien qu'entendre ton développement, je suis allé me coucher. Je suis allé me coucher. Parce que debout, tu ne peux pas, on ne peut pas écouter ce genre d'ineptie. Et quand j'apprends que tu es docteur, ce visage-là me dit même quelque chose. J'ai l'impression que nous avons fait les bancs ensemble. Oui, pas pour dire. Oui, oui. Il y en a qui pensent souvent qu'avoir un doctorat, c'est qu'on est le plus brillant des brillants. Non, ça ne veut rien dire. Il y a des personnes très, très brillantes qui optent pour des études courtes. Moi, je connais des médecins ici qui ont laissé tomber la médecine pour faire de la cuisine. Oui. Parce que ils ne s'épanouissaient pas dans le milieu médical. Et qu'ils s'éclatent quand ils font de la cuisine. Mais le nègre, hein, avec la chose du blanc comme d'habitude. Oui, monsieur Aimé Richard Lecroix. Je suis sûr que toi et moi, nous sommes bien rencontrés dans la vraie vie. Au moins une fois. Cette tête me dit quelque chose. Cette tête de champion. Je répète ici que ce n'est pas parce que un bougre de Camerounais arrivé en Belgique, il a eu le doctorat, qu'il est plus futé que ceux qui n'ont jamais fait de doctorat de leur vie. Ça ne veut rien dire. Je connais des Camerounais ici qui à 40 ans cherchent toujours ce doctorat. La question de dire qu'ils ont un doctorat parce qu'ils ont l'impression que dire qu'ils sont docteurs, c'est le Graal, c'est le Saint Graal. Mettre docteur devant leur nom, c'est le Saint Graal. Mais bizarrement, nous avons beaucoup de docteurs au 237. Regardez le pays. Regardez l'état du pays. Donc, monsieur Lecroix, pourquoi est-ce que tu n'es pas au 237 en train de relever ce pays? Le Cameroun a besoin de votre intelligence. Apparemment, il y en a passé là-bas. Hein? Le Cameroun est en train de se désagréger. Cette tête de champion me dit quelque chose. Mais vraiment. Oui, oui, vraiment, vraiment. Tu as mis sur ton profil que tu as étudié les sciences de l'éducation. À t'entendre parler, quand on prend la situation réelle, on t'entend parler. Sciences de l'éducation. Tu éduques dans la négation. Et si tu prends ce qui s'est passé dans ce tribunal-là, tu montres ça au monde entier, des Camerounais y compris, hein, 99% te diront qu'il n'y a pas d'insurrection là. Les agresseurs, c'est l'armée.
Et quand tu prends le cadre de la loi, ils sont coupables de bout en bout. C'est pour cela que je vous pose la question de savoir si c'est l'armée ou la police. Parce que moi, je n'ai jamais vu la police ici en vert cacadois. Hein. Je n'ai jamais vu la police ici en vert cacadois. Mais j'entends parler de la police. C'est la police judiciaire qui s'habille en vert cacadois avec des fusils et pas de pistolets. Moi, j'ai vu des fusils. Hein. Peut-être que c'est moi qui ai rêvé. Au lieu de rester dans le fond du problème, les intellectuels des caniveaux même c'est propre, des WC, sont de sacrés répétiteurs. Ouah, insurrection, votre ceci, votre... Et vous me dites qu'un docteur, qu'est-ce que j'en ai à foutre de son doctorat? Son doctorat, c'est pour son salaire. C'est pour son grade. Mais pourquoi il passe de... il y a la gendarmerie judiciaire maintenant. Moi, le Cameroun, je ne cherche plus à comprendre. Hein. Une personne qui met trop en avant son doctorat, et il n'est même pas docteur en droit. Hein. Il est docteur en éducation, en sciences de l'éducation. En quoi tu es calé en droit? J'ai plus de notions de droit que toi. Insurrection. Les avocats insurrection sans même le cul-dent. Sans même la brindille de balai là qui fait mal comme ça. Tu parles d'insurrection, tu viens nous dire que... Et puis Jean Crépin, pardon, il faut nous laisser les histoires de diplômes sauter. Quand nous nous rencontrons là dehors, nous nous asseyons tous sur nos grands et nos petits diplômes. Il y a des docteurs ici dehors qui se baladent en tchanchous. Ce sont des choix. Ce sont des choix. Il y a beaucoup de notre génération là, qui sont docteurs, mais qui ne perdent pas de mine, qui sont... Mais un docteur qui se croit obligé de rappeler qu'il est docteur, problématique. Ah oui, il y a un gros problème. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un docteur pour être intelligent. Et en ce qui concerne la sagesse ne s'acquiert pas sur les bancs de la fac ou sur les bancs de quelques écoles que ce soit. Oui, nos anciens n'allaient pas dans les écoles des Blancs et étaient vachement sages. Par contre, tous nos docteurs là, que ce soit en diaspora, que ce soit 237, dès que ces docteurs-là boivent l'huile de la sardine, c'est terminé. L'huile de la sardine a ça de spécial que ça tue tes neurones. Terminé. Monsieur Lecroix parle d'insurrection, des répétiteurs. Aimé Richard Lecroix, répétiteur. Yaoundé a dit insurrection. Vous mettez insurrection dans toutes les sauces maintenant, c'est devenu le magie. Cube magie. Dès qu'un Camerounais fait nya, MSC, insurrection. Dès qu'un Camerounais, tu as trouvé. Oh, waouh, t'es rapide. T'as mis au congèle? T'as pris quoi alors? Oh, bravo, ma chérie. Donc, on va se péter la gueule au coca. Hein? On traîne tout à l'heure, Thibaut. Allez, tout, toc là. Et mon dalmatien. Hein, la famille. Un homme comme d'aide coloniale. Pas parce que c'est mon fiston. Qui vous dit tous les jours. Qui n'a pas été à l'école. Il ne vous dit pas qu'il allait à l'école jusqu'au CM2. Il dit qu'il n'a jamais été à l'école. Mais qui fait preuve d'une intelligence qui ne sortira jamais de la tête d'une sardine. Jamais. Jamais de chez jamais. Oui, monsieur Lecroix. Croyez-moi, le comportement qu'il a envers ses frères camerounais n'est pas du tout le même qu'il a dans la société française. I swear to God, je mets ma main s'y a coupé. Ces sardines qui vivent, je me fiche pas mal qu'ils soient de tel ou tel bord. C'est une sardine. Ah, ça c'est clair. Et nous ne sommes plus là à nous caresser dans le sens du poil. Oh oui, il faut qu'on apprenne à s'écouter. Mais il y a des Camerounais qui ont appelé à cette entente cordiale, non? Il y a des Camerounais qui ont dit, asseyons-nous autour d'une table.
Est-ce que les sardines là se sont arrêtées sur ça? N'est-ce qu'ils ont dit que ah, vous êtes qui pour qu'on s'asseye et qu'on parle avec vous? Donc, mon frère Jean Crépin Nyamsi, tu veux perdre la raison dans l'histoire là. Parce que c'est vers ça que ça va te conduire. Hein. Perdre la raison. Écoutez, un sardinat qui ne vit que de négation. On demande aux juges de dire le droit. Ce sont les garants de la chose, de la justice dans ce pays-là. Les gars bafouent ça. La sardine a ça de spécial qu'elle s'auto-torpille. Quand tu as les grandes lignes de l'affaire là comme ça, tu dis, ah Massa, la sardine n'a définitivement pas de tête. Qu'elle soit au sommet ou qu'elle soit au bas de l'échelle, elle n'a pas de tête. Corruption, ça sort d'où? Flagrant délit, ça veut dire que vous avez la preuve. Que corruption il y a eu. Mais on te dit que ce sont les 8 dits. Oui. Au tribunal, on appelle ça des 8 dits. Qui a dit que quoi? Est-ce que la personne qui dit avoir donné 3 millions a été entendue? Je suis même sûre que la personne n'est jamais passée à la barre. Hein? Qui accuse donc dans l'histoire là? Qui accuse dans l'histoire là? C'est le juge. Et mon gars, tu as été corrompu à quel moment, à quel endroit, dans quelle position? Et monsieur Lecroix vient vous dire que insurrection. Insurrection. Donc les avocats là n'avaient pas à se constituer. Ils n'ont pas le droit de se constituer. Pourtant, quand bien même ils n'auraient pas le droit de se constituer, mais le procès était public, non? Ça veut dire que même la personne en situation de handicap qui marche nu là, aurait pu entrer pour écouter sa chose. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Vous venez soit nous raconter vos histoires de je suis intellectuel, j'ai un doctorat, j'ai 50 doctorats. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre à nous autres? C'est ça qui soigne les Camerounais. Hein, monsieur Lecroix, c'est ton doctorat là qui donne de l'eau aux Camerounais. Il m'adresse à... Il y avait un autre là, si c'est Patou, quoi là, qui parle d'éloquence ou de... On sent que c'est un intellectuel, que c'est un docteur. Quand tu parles, tu... Vous avez déjà entendu les ministres français brandir leur diplôme? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Des fois, moi, on ne sait même pas d'où ils viennent, où ils vont. Tout ce qui nous rassure, c'est qu'ils aient la compétence à l'endroit où on les a posés, c'est tout. Vous savez quel diplôme? Qui sait quel diplôme le président Macron a là? Ou quels sont les diplômes que le président Macron a? Au défi là. Qui connaît le diplôme? Ou les diplômes, le plus élevé du président Macron? Hollande est parti, qui connaît ses diplômes? Chirac était là, qui connaît ses diplômes? Mitterrand était là, qui connaît? Point carré. Giscard d'Estaing, ils étaient là, qui connaît leurs diplômes? On n'en a strictement rien à foutre. Mais il y en a qui vont venir vous dire ici que nous sommes intellectuels, moi j'ai un doctorat, moi je suis agrégé. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous êtes trop agrégé, regardez l'état de votre pays. Je vous dis que les docteurs, le quoi et tout, quand ils sont ici, dans la fonction publique, bonjour Charlotte, ou dans les sociétés privées ici, c'est le jour et la nuit. C'est pour cela que je leur demande souvent, je leur pose la question de savoir si leurs employeurs connaissent leur fait d'armes dans le cadre de la lutte dans laquelle nous sommes. J'ai vu qu'il était spécialisé ou dans le... J'ai vu la CFDT là. Qu'il est secrétaire général départemental à la CFDT. Santé Socio 69. Mais s'il, ce gars-ci, te parle du Cameroun, le même domaine, mais au Cameroun, ça va être... C'est-à-dire, il va être aux antipodes de ce qu'il fait ici. Expliquez-moi ça.
C'est comme une personne qui tient propre sa maison et qui va chez le voisin foutre le bordel. Ou là, mais dans ce cas-là, c'est une personne qui tient propre la maison du voisin et fout le bordel chez elle. Expliquez-nous donc ça. Et certains Camerounais sont là depuis. Débat sur débat, sur débat, sur débat. Nous allons débattre jusqu'à quand même. Nous ne faisons que ça depuis que moi je suis née. Depuis que je vis dans... Je suis camerounaise. Mais débat sur débat, sur débat, sur débat. Et le Cameroun n'a toujours pas changé. Débat sur débat, sur débat. Quand il faut alors s'asseoir dans ces usines-là, mettre en pratique le résultat du débat, et même très souvent on n'arrive à rien. Après ces débats-là, chacun prend ses pieds et quand on daigne même poser sur du papier, ça ne voit jamais le jour. Ça ne voit jamais le jour. Donc de grâce, la famille, arrêtons avec les débats. Les débats, c'est après, pour bâtir le Cameroun. Mais pas le genre de débat là à la ère. Les débats, c'est après. Nous sommes dans une lutte. Il n'y a pas le temps de débattre dans une lutte. Tu débats, l'autre te descend. Vous avez déjà vu au front où des soldats se mettent à se tailler une bavette. Si les soldats se mettent à se tailler une bavette, c'est la fin. C'est la fin. Ils vont se prendre un pruneau, point. Trop bavarder, c'est maladie. Nous sommes au front. Ce qui est arrivé à Douala est inacceptable. Mais monsieur le coiffeur vous fait comprendre que c'est vous qui êtes dans le... Ce sont les avocats. Qui se sont mis ensemble. Ils ont même préparé leur coup pour aller foutre le bordel. Comme si c'est le premier pays, c'est le premier tribunal où les avocats ne sont pas d'accord avec le juge, avec tout ce... avec la partie 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, le mot ne me revient pas. Avec le ministère public. C'est la première fois. Ça arrive dans le monde entier. Puisque ce sont deux entités qui sont en opposition. Un dit que je t'accuse, l'autre dit que moi je ne suis pas coupable. Donc forcément, à un moment, ça peut. Ça peut tourner au vinaigre. Et Maître Timan vous a expliqué ce qui se passe dans ces moments-là. Il y a le bâtonnier qui est là pour rappeler les avocats à l'ordre. Mais non. Au Cameroun, le juge décide de faire entrer les gendarmes. Même pas la police, je répète ici. Il y a une police judiciaire, la gendarmerie fait quoi là? Et la gendarmerie, les armes, rien qu'aux armes. Parce que depuis là, certains Camerounais parlent de police, je dis que mais les armes ne vous parlent pas. Les militaires ont beau, les gendarmes ont beau faire partie de l'armée, mais ils n'ont pas les mêmes armes. Les gendarmes ont les mêmes armes que la police, donc des pistolets. Je peux me tromper. Les gendarmes ont des pistolets. Mais moi, j'ai vu des armes d'assaut. J'ai vu des armes d'assaut dans un... Nous sommes ou même dans un film, même dans une fiction. Oui, et monsieur le coiffeur, oui, il veut te faire gober ça. Oui, sous prétexte qu'il est docteur, il parle trop bien. C'est parce qu'on est docteur, qu'on parle trop bien, qu'on devrait essayer de faire avaler n'importe quoi aux autres. Et vous pensez même que c'est parce qu'il est docteur, machin, qu'il a la capacité de faire avaler tout et n'importe quoi aux autres, parce qu'il parlerait bien. Mais le bien parler, là, la majorité des Camerounais ne comprennent pas. Oui. Quand Afamen Dongo parle, combien de Camerounais comprennent quelque chose là-dedans? Quand l'autre, là, comment on l'appelle? Celui qui a les lunettes, là, comme moi, comment on l'appelle? Celui qui est recteur, là, quand il parle, vous y comprenez quelque chose. Même un académicien ne comprend rien du tout. Bonjour, Paula. Vous ne faites que nous dire que il a le doctorat. Et alors, c'est le doctorat. Ça change quelque chose au fait qu'il n'y a pas insurrection dans ce qui s'est passé au tribunal à Douala. Ça change quelque chose à ça. Donc, c'est parce qu'il est intellectuel, parce qu'il a un doctorat que nous devons lui accorder son insurrection.
Non, pas Meillon. L'autre. Celui qui a le nom d'un autre, de deux autres ministres, là, comment on l'appelle? Bon, bref, peu importe. Non, non, franchement, hein, éclaircissez ma lanterne. Si les, comment on appelle? Si comment on appelle, un pays était grand par son nombre de doctorants, pas doctorants, puisqu'il a déjà, hein, par son nombre de docteurs, bah, le Cameroun serait la première puissance du monde. Hein. Ah oui, les Camerounais adorent les études et adorent adorent écrire des thèses pour soutenir un doctorat. Ah oui, au Guinée. Mon arrière-grand-père n'avait pas le doctorat, mais il était d'une sagesse finie. Oui, mon arrière-grand-père n'avait pas le doctorat. Mais par contre, il a des petits-fils qui sont allés à l'école, qui ne sont pas plus chutés que la moyenne. Hein. Bah oui. Donc, pardon, combattant, s'il te plaît, JC, laisse-nous les histoires de débats contradictoires là, avec les sardines. Si toi, tu as un cerveau qui arrive à les écouter, si tu arrives à vivre avec la sardine, tant mieux pour tes amis de sardine à vie. Mais moi, je ne peux... pas parce que l'être humain ne... Pas à cause de l'être humain, mais ce qui sortira de sa bouche là va me donner les migraines. Nous ne pourrons pas marcher. Non, 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 je ne peux pas marcher avec une sardine, c'est impossible. Ce n'est pas une histoire de contradiction. J'y sais, est-ce que toi et moi sommes d'accord sur tout? Non. Est-ce que toi et moi sommes d'accord sur tout? Mais ce n'est pas l'océan, ce n'est pas l'océan Atlantique entre nous deux. Ce n'est pas l'océan Atlantique entre nous deux. J'y sais, toi et moi pouvons travailler ensemble, et bâtir même ensemble. Mais j'y sais, tu peux travailler avec une sardine et bâtir avec. Travailler déjà tout court, tu peux. Pourquoi débattre avec ça alors? Nous voulons en finir avec leur système. Si nous en sommes arrivés à vouloir en finir avec leur système, c'est bien parce que le débat n'a servi à rien. Toutes les discussions possibles et imaginables ont eu lieu. Ça n'a servi à rien. Bien au contraire, ils sont de plus en plus abrutis. Faut pas nous infliger ça, bro. Nous voulons bien écouter les directs, mais là, non, non, j'y sais, moi, je ne te suis plus. C'est plus possible. Je vous dis que j'étais en train de dormir. Je me suis réveillée avec ce cher docteur Le quoi. Mais je ne reconnaissais pas la voix de Momo. Je me disais, mais... À peine réveillée, je voulais me rendormir parce que c'est comme si j'avais reçu un coup d'assommoir, boum. Des répétiteurs. Il est docteur et il n'est pas capable de réfléchir par lui-même. Insurrection, 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 insurrection. Est-ce que c'est la première fois? C'est le premier tribunal où ça arrive. Oui, qu'on tire sur les avocats, oui. Qu'on utilise comment on appelle ça? Des gaz incendiaires, oui. Mais qui est le ton qui monte? Non. Un flagrant délit, comment dire, une comparution immédiate. Soit tu es condamné parce qu'on a les preuves, soit il n'y en a pas, on te relâche. Et monsieur Lecroix, il a soutenu en France, hein. Il vit en France. Mais c'est ça qui me dépasse. C'est là où je dis, la sardine. Waouh, la sardine. Monsieur Lecroix, tu vis en France. Il y a combien de comparutions directes et combien de comparutions immédiates dans ce pays? Il y en a. C'est comme ça qu'on évacue les petites affaires. C'est comme ça qu'on évacue les petites affaires. On te tient là en train de faire un truc. Les policiers ont les preuves et tout. La police, boum, 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 bang. On te condamne ou on te relaxe. Terminé. On ne renvoie pas. Tu renvoies que c'est pour purger. C'est pour purger les tribunaux. La comparution immédiate. Du genre, on te rôle aujourd'hui, le lendemain. Tu es devant le juge pour la sentence. Très souvent même, c'est la formalité. C'est pour mettre sur papier. C'est pour que ce soit acté. Parce que soit on a les preuves, soit on ne les a pas. C'est quoi ces histoires
oh, comparution immédiate et il y a 18 renvois, comme dans le cas de Paul Chouta. Et vous avez une personne qui dit être docteur. Docteur en quoi? Ton doctorat n'est bon qu'à se torcher avec. Mais puis de toute façon, tu n'es pas docteur en droit. Tu viens dire quoi qui ici? Tu es profane en droit comme moi. Puisque ton statut de sardine t'empêche même d'ouvrir ton esprit. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Il n'y a pas d'affaire dans ce cas. Il n'y a pas d'affaire. Quel flagrant délit. Il n'y a même pas eu corruption. Quand vous vivez dans un pays où tout le monde est corrompu, il suffit qu'on dise qu'on a donné l'argent pour un tel. La personne se sucre déjà dessus. Il n'y a plus de justice au Cameroun une fois que les juges sont corrompus. Quelle justice peut-il avoir quand les juges sont corrompus? Quand les avocats eux-mêmes ne font pas leur job. Quand les avocats eux-mêmes sont dans le système. Ne nous leurrons pas, nous ne sommes pas là pour dédouaner les avocats. Les avocats ne devraient plus plaider au Cameroun depuis longtemps. Mais très souvent, qui va corrompre ce juge-là? C'est bien l'avocat. Hein? C'est bien l'avocat. Est-ce que nous avons dit que nous sommes là pour dédouaner les avocats? Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais dans le cas de ce qui s'est passé hier, là, il n'y a pas d'affaire. Flagrant délit, il n'y a déjà pas d'affaire. Donc vous voulez que, comme le juge est censé être tout puissant, le juge qui décide qui a affaire parce qu'il n'a pas eu ses 3 millions, il enferme les avocats parce qu'il l'a mauvaise. Ah, tiens! Wanda Foot. On est où là? Hein, je sais, c'est ton copain, hein? Mais vraiment le respect là, hein? À un moment on le perd. Je suis désolé mon frère. Il n'y a pas de respect dans ces moments-là. Il n'y a aucun respect. Ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on a droit au respect, même quand on se chie dessus, même quand on se fout de la gueule du monde. Quand bien même il y aurait insurrection, il y a de quoi. Il y a de quoi. Si le juge désormais au Cameroun est libre de prendre les avocats, les jeter en prison, pour peu que le juge soupçonne qu'il n'ait pas eu son enveloppe, hein? Il n'y aura plus d'avocats pour défendre les Camerounais. Tu vis en France, tu as l'impression que ça peut se passer de cette façon. Quand bien même il y aurait des arrangements là-bas, les gars, c'est sous la table, c'est dans le noir. Parce que si ça sort, mon gars, toi, juge, tu perds ta place cash. On n'est pas juge pour être riche. Comme disait maître Timbane. On n'est pas juge pour être riche, bon sang de bonsoir. Mais ce sont des fonctionnaires, non? Ce sont des personnes qui travaillent pour l'État. Les gars, on vous a dit que quand tu travailles pour la fonction publique, tu es riche. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des juges qui soient même à 4 000 € quand ils commencent. On vous a dit que les juges ici gagnent les 10 000 €. Vous rêvez ou quoi? On n'est pas aux États-Unis. Hein? Ici en France, c'est le sacerdoce. Ben oui. C'est le sacerdoce. Mais il y en a qui viendront vous dire ici qu'il est docteur, donc tout ce qu'il dit là devrait être apprécié parce qu'il roule bien le français. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre qu'il roule bien le français? Et puis dans ce cadre, si nous sommes en mode franco-anglais, nous tous là, est-ce que quelqu'un, même quand tu prends une faute ici, tu n'en as rien à foutre. Quelqu'un est là pour corriger ta copie. Est-ce que nous sommes encore à l'école? Par contre, quand tu rédiges tes notes là-bas et tout au boulot, mon gars, tu reprends pas 10 fois parce que si ton chef voit même sur cette faute-là, tu vas avoir honte. Mais ici, là, nous sommes en mode franco-anglais, vous venez nous dire qu'il est docteur. D'ailleurs, il parle trop bien, machin. C'est ça que nous mangeons. Il raconte des conneries, c'est tout ce qui nous intéresse. Dans un pays normal, il n'y a pas d'affaires. Il n'y aurait pas eu d'affaires. Le juge veut seulement montrer qu'il a le power. Il l'a mauvaise parce qu'il pense que 3 000 € lui sont... Non, 3 millions, 4 500 € lui sont passés sous le nez. Voilà l'affaire. Les juges ne vivent que de corruption. De toute façon, la majorité des Camerounais ne vivent que de corruption. Parce qu'avec le salaire normal, les gars, tu ne tiens même pas 10 jours au Cameroun. Hein? Avec le salaire normal, tu ne tiens pas 10 jours au Cameroun. Tous les Camerounais vivent de corruption.
Ça a alors servi à quoi que nos parents nous envoient à l'étranger faire des leçons si nous sommes toujours immergés dans le système camerounais. Hein? Encore si ce système-là était bien. S'il tenait la route, on n'aurait même pas eu besoin de venir faire des études en ce qui concerne les filières qu'on trouve au 237. Les gars qui font droit là, tu veux faire droit ici, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit au 237. Ça a servi à quoi? Si monsieur Lecroix est toujours aussi borné, même pas borné. Et puis c'est la pure méchanceté. Parce que toi, tu vis dans un pays qui garantit, ne serait-ce qu'un tout petit peu comme ça, ta propre liberté. Comme ça. Et toi, qu'est-ce que, parce que tu es pro-régime, ou bien tu es de l'opposition proposante, tu conçois qu'on tire dans un tribunal, qu'on balance comment on appelle, des gaz incendiaires, ou bien comment on appelle ça, ce sont des gaz, non, oui, des gaz incendiaires. Parce que ce sont des animaux qui étaient dans ce tribunal, même les animaux là, on les crame pas vivants. C'est un crime. Ici, si tu maltraites un animal, tu finis devant le tribunal, mais vous concevez qu'on tire sur vos frères, qu'on essaye même de les brûler vifs. Et vous venez nous parler de vos doctorats ici. Si le doctorat rendait futé, ça se saurait. Si le doctorat rendait futé, ça se saurait. Il y a beaucoup de docteurs, même ici en France, hein, des docteurs bêtes comme le balai à chiottes. Oui, même ici. C'est pas une histoire c'est une histoire de société. Même ici en France, il y a des personnes qui ont des doctorats bêtes comme leurs pieds. Il y a des personnes qui ont des doctorats en chimie qui ne sont calées qu'en chimie, hein, le reste là. Donc tu peux avoir un doctorat en droit et être une buse ailleurs. Ce ne sont pas des lacrymogènes. Les lacrymogènes ne brûlent pas. J'ai vu vous avez vu les brûlures là. La peau, vous avez vu la peau tomber là. Mais moi je suis une grande brûlée. Je suis une grande brûlée. Je sais ce que c'est la brûlure. Quand la peau tombe comme ça immédiatement, mais je ne sais même pas si c'est pas au-delà. S'il y a encore un degré pour qualifier ça, c'est la cuisson carrément. Ce ne sont pas les lacrymos. Nous avons été gazés aux lacrymos. Ceux qui connaissent le 237 disent que ce sont des gaz incendiaires. Mais en fait, c'est pour brûler, quoi. Vous voyez des trucs qu'on balance souvent là pour brûler à distance. Que l'armée a. Pour brûler, boum. Ils sont à distance, ils lancent ça comme ça. Vroup. Et ils ont balancé ça dans un endroit fermé. Et en plus, un tribunal. Et vous pensez qu'il y a encore quelque chose à sauver dans ce pays-là? Les gars veulent juste sauver leur puits. Sans fond, le trésor public camerounais. C'est tout. C'est tout. Moi, je vous ai souvent dit que s'il y en a que je ne comprendrai jamais, c'est bien les sardines qui vivent à l'étranger. Oui. C'est bien les sardines qui vivent à l'étranger. Nous ne sommes plus au niveau des débats. Nous devons arracher ce pays-là de force, puisqu'ils ne le lâcheront pas. Mais vous avez vu, non mais vous n'avez pas vu toutes les photos. Hey, Massae, vous parlez de quoi? Moi, au départ, j'ai vu des cloques. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que ces gens ont des cloques? Je ne comprenais pas. Et j'ai vu une autre personne avec la peau était y a tombé. C'est là où j'ai dit, mais purée, donc les cloques là sont les brûlures. Mais tu te demandes comment est-ce que les personnes ont pu se brûler ou le gaz. Quoi, le gaz lacrymogène, nous avons été gazés, non? Vous parlez de quoi? Et nous avons été gazés pendant de longues heures. C'est pas que gazés en passant. Le gaz, il chauffe la peau, mais il ne brûle pas, ça se saurait. Il n'y a que Dieu qui sait. Il faut aller demander aux sardines ce qu'elles utilisent. Elles utilisent pour tuer les Camerounais. Il faut leur demander. Parce que vous avez vu le nombre de manifs qu'il y a ici. Nous n'avons jamais entendu parler de brûlure. Même au plus haut des manifestations des gilets jaunes, nous n'avons jamais entendu de... Il peut y avoir des fractures, des trucs comme ça, des plaies, mais brûlure. Ah non, mais le Cameroun innove sauf que... J'ai l'impression que nous n'avons pas vu toutes les photos. Hein. Non, les Camerounais innovent sauf que... Non, il faut se... Quand nous parlons de quelque chose, quand un problème est soulevé ici, hein,
Il faut prendre la peine. Ah, voilà des bébés siamois. Séquestrés à l'hôpital Génico. Qui sont décédés. Voilà une autre. Tous les jours, il y a un divers au 237. Ils sont des siamois qu'on aurait pu séparer. Et puis vous vous rappelez de Betsy et sa soeur. Elles sont liées juste par le thorax. Hein? On aurait pu les séparer. Mais comme d'habitude, les Camerounais vont parler de sorcellerie. On va... Ah, il y a Villageoise du Quad qui est en direct. Je vais couper mon direct. Moi aussi, j'adore suivre les autres combattants. Mais allez regarder les photos. Oui, il y a des brûlés. Et pas petite brûlure. Pas petite brûlure. Là, je n'arrive pas à retrouver. Je vais aller chez Boris Berthold. Je ne sais pas s'il a tout... Parce qu'il y a eu plusieurs vagues de postes. Et dans 2 minutes, nous allons tous chez Villageoise du Quad. J'en ai marre de bavarder. J'aime pas spécialement le son de ma voix. Est-ce que j'ai ça là? Pas la vidéo. Hein. Oh, lui, il publie beaucoup de vidéos. Voilà. Voilà une nouvelle affaire. Pourtant, ce n'est pas les siamois les plus difficiles à séparer. Hein. Et elles ont quoi là? Du poids, elles ont... Eh mon Dieu. Ah, le 237. Le 237. Betsy et sa soeur ont vécu... elles ont été séparées après les 1 an. Elles étaient reliées par le ventre. Ça dépend de la répartition des organes. Ça, c'est facile à séparer. Il y a des siamois qu'on a séparés qui étaient reliés par la tête. Il y a des siamois qu'on a séparés, en les séparant, ils n'étaient même plus entiers. Mais là, chacun a ses 2 bras, ses 2 jambes. Peut-être qu'elles sont reliées par un seul organe. Et si on peut les séparer, on les sépare, les voilà. Les Camerounais vont encore dire que nous profitons de la misère des autres. Nous faisons de la récupération politique, de la détresse des Camerounais. Voilà les grandes phrases de la sardine. Les grandes phrases de la sardine. Je suis en train de chercher ça. Je vous dis brûler, je vous dis que je suis une grande brûlée. Il ne vient pas ici vous parler des choses qu'on ne connaît pas. Grande brûlée, je suis. Si j'ai un côté plus court, j'ai les nerfs, c'est-à-dire que vous brûlez comme la viande là. Ça rétrécit. Oui, j'ai un côté qui est plus bas. Parce que pendant longtemps, j'avais quoi, 9 ans. Pendant longtemps, je n'ai pas pu poser mon pied par terre. Une personne qui est en train de grandir. Tout ce côté s'est abaissé. Je suis obligée de me rectifier quand je veux me comporter comme une fille. Mais j'ai ce côté qui s'est rabaissé pour compenser comment on appelle, la hauteur que j'ai perdue en me brûlant. Pas la hauteur, mais mes muscles se sont... Je suis une grande brûlée. Je sais de quoi je parle. Donc, vous allez nous expliquer que la sardine nous dise comment est-ce qu'il y a pu avoir insurrection de la part des avocats. Et aucun policier n'est blessé. On n'a trouvé aucune arme appartenant aux avocats. Et ce sont les avocats qui repartent de là, balle au pied, pour laisser sur le sol du tribunal. Il y a un monsieur qui a eu une balle, qui a eu le pied percé par une balle. Hein. Je suis sûr mais qu'il y a des fractures. Parce qu'il y a un monsieur là qui a la main enflée et qui a des brûlures. Je suis sûr qu'il y a des fractures. Ils n'ont même pas tiré qu'une seule fois. On va dire que, c'était comment on appelle, c'était un accident. Non, ils ont tiré plusieurs fois. Et il y a des personnes qui viennent défendre ça ici. Oui, c'est défendable. Quand bien même, il aurait fallu sortir ces avocats de là. Est-ce que c'était la façon de les sortir de là? C'était la façon de les sortir de là. Le bla de la sardine. Laissez-nous vos histoires de diplômes. Dans le futur Cameroun, là, vous allez bouffer vos diplômes. I swear to God.
Si vous pensez que quelqu'un va encore vous donner du crédit juste parce que vous êtes allé essuyer les bancs. Tu es docteur en mathématiques et alors, tu es bon seulement à gratter des chiffres. Hein? Ce n'est pas parce que tu es docteur en mathématiques que tu maîtrises la vie entière. C'est quoi ces conneries-là? Je suis docteur, je suis quand même docteur. Tu excelles. Et encore, c'est même pas dit. Tu excelles dans ta matière. Hein? C'est tout. Une matière parmi tant d'autres. Tu viens faire chier le monde. Il y a des personnes qui ont 5 doctorats. Elles ne braillent pas. Moi, j'en ai rencontré qui en avaient 7. J'en ai rencontré qui en avaient 7. Demandez à la personne que tu as passé ta vie à l'école. C'est quoi ton souci? Et qui n'ont même pas encore fini. Hein? Qui continuent. Tu as un Camerounais qui a un doctorat. Pas que je minimise le doctorat. Mais vous donnez un peu trop. Hein? Un peu trop de galons à ce doctorat-là. Il y a au-dessus du doctorat. Hein? Il y a la reconnaissance des pairs. Au-dessus. Et jusque-là, même, j'en ai rien à foutre. Parce que être docteur, ce n'est pas maîtriser la vie. Ce n'est pas maîtriser toutes les matières. Ce n'est pas maîtriser le domaine même d'abord. Tu es docteur en droit. C'est spécifique. Si c'est en droit, si c'est pas tous les droits, vous êtes docteur en tous les droits. Un docteur excelle-t-il en droit civil, en droit du commerce, en droit constitutionnel, en droit pénal, en droit... Oh là, il y a des droits de la santé. En France, alors, ça se gâte seulement une fois. Est-ce qu'un docteur est docteur dans tous ces domaines, dans tous ces droits-là? Hein? Donc, toi qui es docteur spécialisé en droit civil, tu ne vas pas aller faire chier celui qui est spécialisé en droit constitutionnel? Hein? Tu peux manier ton droit civil là, son droit constitutionnel comme tu manies ton droit civil, non. Donc, s'il vous plaît. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui maîtrisent plus la vie que vous. Qui peuvent même vous faire votre droit là dans leur langue maternelle sans jamais avoir été à l'école. Il suffit de comprendre comment ça fonctionne. Être intelligent, c'est comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas nous pondre le dalose. Bon, je n'arrive pas à trouver tout le monde chez les villageois, je crois. Parce qu'il y en a qui ont ce doctorat-là même, qui n'arrivent à rien foutre avec, qui deviennent, qui passent ces concours dans la fonction publique là. Et qui sont dans les bureaux comme nous autres. Mais je suis docteur, je suis docteur. Après, on va dire que nous détestons les intellectuels. Non. Nous ne détestons pas les intellectuels. Moi, je n'ai rien. Je suis à l'école. Si ce n'était que l'histoire de l'école là, vraiment. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Elle m'a lu que ta mère n'est pas bête. Ah ben non, elle dit. Non, je ne suis pas bête. Mais il y a des choix. Chacun fait des choix dans la vie. Donc l'intelligence que vous nous sortez là juste parce que vous avez un doctorat, les gars. C'est moyen. Allez, tout le monde chez Villageoise du Poitou. Je n'arrive pas à la retrouver. Et qui est, mon Dieu, des notifications. On se tamponne plus tard. Un docteur qui ne peut même pas offrir un puits. Pourtant, ils ont quand même un petit salaire conséquent là. Ils peuvent quand même poser des puits dans leur village. Il va seulement dire là-bas que mon docteur, comment j'ai ton doctorat, mon gars? C'est ton doctorat là qui a mis le poème dans ma marmite. Non. Non, pardon, il faut nous tolérer, nous autres illettrés. Ce n'est pas vous qui activez. Je ne prends pas de la matière grisée chez vous pour fonctionner. Donc, excusez-nous du peu. D'ailleurs, vos débats là, désormais, je viens sur ton direct. Si tu es en train de débattre doctorat, débattre, je suis intelligent là, je ressors. Oui, c'est pas la peine. Ça n'a pas sauvé le 237 hier, ça ne sauvera pas le 237 aujourd'hui. Ah, il est en train de dénigrer Equinox. Vous gérez celui-là, c'est quelqu'un ça. Je vous dis que les gars là étaient dans la vie de la nuit. Avant la révolution, vous parlez de quoi? Ils étaient dans les histoires de fêtes en blanc, fêtes en rouge, fêtes en couleur qui n'existent pas. Villageois... Pardon.
J'ai failli lui coller un autre sigle. Ouais. Le villageois, si c'est pisseur de Londres, là, je prends le PV, le premier P qui me traverse l'esprit. De Londres, là. Et c'est qui? C'est qui, non? Ils ne peuvent que dénigrer Equinox. Même Equinox, là, commence déjà à nous prendre la tête parce que Equinox, là, passe son temps à imposer les cancres du air, là, aux Camerounais. À imposer les bêtises des cancres du air aux Camerounais. Allons chez Villageoise du Quat, moi je suis fatiguée. Je dois fabriquer mes perles. Je suis en train de fabriquer mes perles. Non, je mets Villageoise du Quat et je fabrique mes perles. Allez. Est-ce qu'elle a plus au Cameroun? Non. Eh, je suis un gâteau. On va être arrêté. On va la mettre en prison parce qu'elle raconte des conneries. Il n'y a pas la guerre dans le Nozo. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Elle essaie de faire du sarcasme, elle aussi. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Non, il n'y a pas de guerre au Cameroun. C'est une grosse menteuse. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle parle de la guerre? Hein? Il n'est pas arrivé qu'une maman perde ses enfants. Non. Allez, on va chez Villageoise du Quat.